Salut les organisers et bienvenue dans ce live numéro 162 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Vous allez peut-être entendre chanter parce que j'ai Evan qui est en train de chanter sous la douche. Nous revenons de la plage où nous avons passé l'après-midi. C'était super sympa. Il faisait très beau, il faisait très chaud. J'ai attrapé quelques couleurs. Bref. J'avais envie de revenir sur mon live d'hier et surtout sur un constat, c'est que j'ai traversé des émotions pas très agréables et j'avais envie de le partager pour montrer que voilà, ça c'est une phase normale du processus de transformation, du processus de reprogrammation intérieure. Et il me perturbe à chanter comme ça. Et ce que je voulais dire, c'est que par contre, laisser aller ses émotions, lâcher ses émotions, c'est bien nécessaire et bien normal. Il faut surtout le faire, il faut pas bloquer ses émotions parce que moi j'ai tendance à me retenir de pleurer et en fait on garde tout à l'intérieur et c'est pas mieux parce que ça se répercute sur des douleurs du corps, sur des tensions du corps, ça peut même provoquer des maladies, etc. Donc évacuer les émotions de n'importe quelle manière, c'est toujours mieux. C'est pour ça que je fais beaucoup de régulation du système nerveux parce que comme ça se répercute moi beaucoup sur le nerveusement on va dire, j'ai beaucoup de tension dans le corps à cause de ça, donc je fais beaucoup de régulation nerveuse, beaucoup plus qu'avant en tous les cas. Et en fait, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'une fois que tu as évacué les émotions, que tu évacues les émotions, que tu fais la régulation nerveuse, il y a quelque chose qu'il faut que tu arrêtes de te dire et que moi j'ai encore du mal à faire, surtout quand je traverse des émotions pas cool. C'est, je dis très facilement que c'est dur, que c'est difficile. Et à le répéter à plusieurs reprises. Il y a Snow qui s'amuse avec Petit Gris maintenant. Snow, chut. Et du coup, c'est important de ne pas rester sur ces termes-là. C'est dur, c'est difficile, parce que plus tu le dis, et plus tu t'enfonces en fait dans ce ressenti-là, dans cette douleur-là, dans cette lourdeur-là, et moins vite tu reprends le dessus. C'est-à-dire que lâcher ses émotions, laisser aller ses émotions, c'est une chose et c'est une bonne chose. Par contre, continuer à se répéter dans sa tête que c'est dur, que c'est difficile, ne va pas en adéquation avec la transformation que tu veux créer, avec la l'évolution que tu veux amener dans ta vie. C'est comme si tu te mettais un boulet en plus. Tu vois, tu t'attaches un boulet en plus à la cheville. Déjà que tu as les émotions à gérer. Mais si en plus, t'arrêtes pas de dire c'est dur ou c'est difficile, bah, tu te crées un boulet en plus. Alors, si ça dure quelques heures, quelques minutes, c'est pas grave, parce que ça a pas le temps d'impacter. Mais si ça dure plusieurs jours, voire plusieurs semaines, là, ça va commencer à vraiment créer une vraie différence. Et donc, moi, je m'en suis rendu compte hier, forcément. Et même en le disant, mais j'étais tellement dans l'émotion que je pouvais pas m'empêcher de le dire. Et donc, une fois que la vidéo a été finie, que j'ai recommencé à faire de la régulation du système nerveux, j'ai fait de l'EFT, j'ai fait de la respiration, je suis encore allée marcher, etc. Et en fait, après, je me suis dit, mais au fait, j'arrêtais pas de dire c'est dur, c'est difficile, au moment où mes émotions m'ont traversée. Et je me suis dit, ok, le temps que les émotions me traversent, mais à ne pas continuer après. Et en fait, je me suis arrêtée. Et ce matin, tu vois, j'avais encore pas les émotions à fleur de peau, mais un petit peu comme un poids encore. J'avais encore un poids, un petit poids qui restait. Et j'ai repensé à ça, au fait que j'avais dit que c'était dur, que c'était difficile. Et en y repensant, j'avais envie de le redire et de le repenser. Et je me suis dit non, parce qu'aujourd'hui, l'émotion est passée.
Je dis, je décide qu'aujourd'hui ça va être facile. Et je me suis répété plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Et je me suis sentie, enfin, j'ai enlevé le poids. Je me suis sentie plus légère. Les mots ont un impact incroyable sur ton état d'être, sur tes pensées, sur ta façon de te diriger. Donc fais attention aux mots que tu emploies. Tu vois, moi je fais des erreurs, tout le monde fait des erreurs, hein, même les meilleurs font encore des erreurs. Et c'est souvent quand je suis dans l'émotion que je fais ce genre d'erreur. Et voilà, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de reproche, il n'y a pas de culpabilité à avoir, mais c'était juste pour te partager ça et te rappeler que tu peux faire ce genre d'erreur, ou ce genre de, comment dire, de dérapage de ta trajectoire. Mais l'important, c'est de revenir au plus vite dans la bonne énergie. Donc aujourd'hui, ce matin, j'ai pas arrêté de dire c'est facile. Non, je décide que c'est facile. Ça va être facile, c'est facile. Et j'arrêtais pas de le dire, j'arrêtais pas de le dire. Et en fait, le poids est parti. Et on avait prévu depuis 2 jours qu'on irait à la plage aujourd'hui parce qu'il allait faire 30 degrés et un grand soleil, etc. Et c'était très très bien. Et du coup, on est allé en famille. Mon chéri travaillait encore ce soir et hier soir, donc il n'est pas venu avec nous. Il n'est pas venu avec nous, mais du coup, on s'est fait ça, les enfants et puis 2 de leurs copains qui sont venus avec nous. Et c'était très sympa, très agréable, une superbe après-midi. Et là, je me dis, tu vois, quand je me dis que je suis une mauvaise mère ou que mes enfants vont s'éloigner de moi, etc., bah, ce genre d'après-midi, ça me prouve que c'est juste mon ego au travers de ma blessure qui essaye de me convaincre de quelque chose qui n'existe pas. On a encore beaucoup, 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 beaucoup de moments où on partage plein de choses qui sont super agréables, où on est super content d'être ensemble. Et même quand ils iront habiter chez eux, je sais qu'on pourra encore se faire des trucs super sympas ensemble. Et ce sera juste un peu différent, comme si différent aujourd'hui par rapport à quand ils étaient petits. Et voilà, c'est tout, c'est la seule différence. Mais je partage toujours autant de bons moments avec eux. Et aujourd'hui, on est encore la preuve. Donc voilà, c'est juste, il y a des fois, c'est juste tes croyances, c'est juste tes peurs qui viennent essayer de te dire des choses qui n'existent pas. Et voilà, tout le travail que je fais sur les blessures, que je fais sur moi, hein, avec mon programme, mon propre programme. Après, tout ce que j'ai étudié, toutes les recherches que j'ai faites, tout ce que j'ai pu faire comme accompagnement, moi, pour moi, eh bien, je l'ai recréé à ma façon, avec mes propres reprogrammations. Et puis, c'est ça que je vous offre dans mon accompagnement guérison, notamment. Et c'est celui dont je me sers pour passer ces étapes-là. On passe tous par des moments comme ça où on a besoin de se retrouver, où on a besoin de soigner des blessures qui s'activent parce que les événements de la vie font qu'elles s'activent. Et pour les passer au mieux, ben, c'est le meilleur moyen de faire. Voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager ce soir. Si jamais les émotions sont fortes, si jamais tu te répètes en boucle dans ta tête des phrases qui te font plus la boule au ventre que te rendre léger ou légère, eh bien, change ces paroles-là que tu te dis, que tu te répètes, une fois que les émotions sont passées, une fois que tu as réussi à réguler ton système nerveux. Et puis, bah, si tu n'y arrives pas seul, je pourrais toujours te montrer le chemin, soit en accompagnement individuel ou soit dans mes accompagnements clés en main. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour le prochain live.